Dans cette vidéo, nous allons parler des différents médicaments qui sont utilisés, qui sont couramment utilisés pour des gens qui sont diagnostiqués avec le diabète. Fait que des médicaments que vous avez peut-être déjà entendus, d'autres que vous n'avez peut-être pas entendus. Ça se peut que vous êtes sur certains de ces médicaments, ça se peut que vous êtes sur zéro médicament. Mais ça vous donne un bon aperçu aussi de quels médicaments que vous pouvez peut-être être prescrits à ce jour. Fait que ça change tout le temps. Ça se peut que dans 6 mois, dans 1 an, les médicaments il va peut-être y avoir des nouveaux, ils vont peut-être déjà avoir changé. Mais on va parler un petit peu des plus courants, puis des plus populaires. Puis on va aussi parler un petit peu de l'insuline, que certaines personnes sont sur de l'insuline, fait qu'ils doivent aussi prendre de l'insuline avec leur repas, ou certaines personnes juste une fois par jour à différents temps. Fait qu'on va aller à travers des différentes classes de médicaments, les non populaires, puis quels sont leurs effets, qu'est-ce qu'ils font dans votre corps. Fait que la première classe de médicaments qu'on va parler de, c'est les biguanides. La plus populaire des noms habituels, la metformine, ou la metformine à action prolongée, fait comme du Glumetza. Fait que la plupart des gens vont peut-être avoir déjà une idée qu'est-ce qu'est du metformine. Ils ont déjà été sur la metformine. C'est le premier médicament qui est utilisé d'habitude pour le diabète. Si votre docteur ou votre infirmière praticienne vous met sur un médicament, d'habitude, ils vont commencer avec la metformine. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont peut-être avoir des effets secondaires avec ça. Il y a des gens que ça va fonctionner extrêmement bien. D'habitude, ils vont commencer avec une petite dose, puis augmenter au fur et à mesure, juste parce que ça donne un peu plus de temps à votre corps, puis un peu plus de facilité aussi à votre corps à s'habituer aux médicaments. Fait que les effets secondaires les plus communs, c'est des malaises digestifs, comme des gaz, la diarrhée, la constipation. Souvent, ces effets secondaires vont disparaître avec le temps aussi, fait que ça prend un peu de temps à votre corps à s'habituer à ce nouveau médicament-là. C'est pour ça que c'est une bonne idée aussi de commencer avec une dose faible, puis d'augmenter la dose graduellement jusqu'à la dose désirée. Avec le mécanisme d'action de la metformine, la façon que ça fonctionne, ça aide à contribuer à diminuer la quantité de sucre libérée par votre foie. Fait que votre foie peut libérer un peu de sucre au cours de la journée juste pour vous donner comme une petite hausse de sucre pour que votre corps continue d'avoir de l'énergie. Fait que le metformine aide à diminuer la quantité de glucose qui est libérée par le foie. Puis ça aide aussi à votre insuline à faire son travail un peu mieux. Fait que ça aide votre corps à utiliser l'insuline. Puis comme que si vous vous en rappelez, au début on a parlé de l'insuline qui aide à prendre le sucre dans votre sang puis à le rendre dans différents organes, différents muscles. Fait que ça, c'est la metformine. Fait que c'est, comme j'ai dit, c'est elle qui est utilisée la plupart du temps en premier, comme une première ligne de médicaments. Ensuite de ça, il y a aussi les sulfonylurées. Fait que des choses comme du glyclazide, diamicron, glimépiride, ça se peut que vous avez déjà vu celui-là, ou du gliburide. Le glyclazide, c'est lui qui est une des plus utilisées dans cette classe de médicaments. Une chose avec cette classe de médicaments-là, la façon que ça fonctionne, ça stimule la sécrétion d'insuline par votre pancréas, fait que ça aide votre corps à sécréter un peu plus d'insuline qui va aider à diminuer vos sucres sanguins. Ce qui se passe, si votre corps sécrète un peu plus d'insuline, il y a des risques d'hypoglycémie. Fait que avec ces médicaments-là, il y a un peu plus de risques d'hypoglycémie que vous n'allez pas vraiment voir avec la metformine. Une chose, c'est pas un médicament qui est très, très coûteux non plus, fait que c'est souvent utilisé au début aussi, dépendamment de votre assurance. Mais ce médicament-là peut causer des hypoglycémies, fait que c'est ça l'effet secondaire le plus commun avec les sulfonylurées ou les sécrétagogues de l'insuline, un autre mot pour les décrire, juste parce qu'ils aident votre corps à sécréter un peu plus d'insuline. Ensuite de ça, vous avez la classe des inhibiteurs de la DPP4, ou juste, pour être un peu plus simple, juste dire DPP4. Fait que des médicaments que vous avez peut-être déjà entendu parler du Trajanta, du Onglyza, Januvia. Il y a aussi des mix, comme je pense aussi à Janumet, fait qu'il y a un mix du Januvia puis de la metformine aussi, fait que c'est juste une pilule, mais tu as les deux médicaments dedans. La façon que ça fonctionne, ça aide, ça va surtout aider sur la glycémie après un repas. Fait qu'après votre repas, ça va aider à stimuler la sécrétion d'insuline.
Puis ça va aussi diminuer la production de glucagon. Fait que le glucagon, c'est une hormone qui va augmenter vos taux sanguins, fait que ça va diminuer la production de glucagon, qui va aider à garder vos sucres un peu plus bas après les repas. Il n'y a pas beaucoup, fait que les risques d'hypoglycémie sont quand même rares avec ceci, c'est pas quelque chose qui devrait arriver. Fait que c'est quand même une très faible possibilité. La plupart du temps, sont quand même bien tolérés, fait que les gens n'ont pas beaucoup d'effets indésirables. C'est pas un des gros problèmes avec ça, mais si jamais que vous avez commencé sur un DPP-4 et que vous avez des effets secondaires, quelque chose, peut-être des malaises au ventre, vous avez des choses comme ça serait bon de consulter votre équipe de soins juste pour s'assurer que ce n'est pas causé par le nouveau médicament. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires avec celui-ci. Un petit peu plus dispendieux que les deux autres qu'on a parlé avant, fait que c'est pas toujours utilisé dépendamment de vos assurances, mais ça peut être une option aussi. Ensuite de ça, il y a les agonistes des récepteurs du GLP-1, ou juste GLP-1 pour le dire plus facilement. Fait que ça ici, vous avez peut-être déjà entendu comme le médicament Victoza, il y a aussi Ozempic. Fait que la façon que ça fonctionne, dépendamment du médicament, il faut que ça soit pris à différentes doses puis à différents intervalles aussi. Fait qu'il y a certains de leurs médicaments, eux, c'est des injections. Fait que peut-être une injection une fois par semaine pour certains médicaments comme l'Ozempic. Mais un médicament comme le Victoza, c'est une injection une fois par jour. C'est pas de l'insuline, c'est, comme que j'ai dit, un GLP-1, fait que ça va agir quand la glycémie est un peu plus élevée que la normale. Puis ça stimule la sécrétion d'insuline, encore une fois, ça va contribuer à baisser la glycémie, puis diminuer la production. Fait que c'est un peu similaire à des DPP-4, mais c'est, comme que j'ai dit, une injection, fait que c'est les GLP-1. Ce que ça fait aussi, ça aide à ralentir le vidange de l'estomac, ça aide à vous sentir un peu plus plein pour un peu plus longtemps. Fait il y a beaucoup de gens qui vont commencer sur des GLP-1 puis qui vont peut-être avoir une diminution du poids. Fait que ça aide à la perte de poids aussi, qui peut être quelque chose que les gens vont peut-être vouloir commencer un GLP-1 juste parce que ça peut entraîner aussi une perte de poids. Il y a des très faibles probabilités d'hypoglycémie, juste comme les DPP-4, une potentielle de perte du poids. S'il y a des effets indésirables, d'habitude, ça se manifeste surtout au niveau de l'estomac. Des intestins comme des nausées, c'est lui qui est le plus courant aussi. Ça peut aussi disparaître avec le temps, fait qu'une fois que votre corps s'habitue, les nausées peuvent disparaître. Fait que c'est un médicament aussi que les doses vont être ajustées. Vous allez commencer sur une dose faible. Après quelques semaines, ils vont peut-être vous augmenter jusqu'à temps que vous arrivez à la dose désirée. Eux aussi sont similaires aux DPP-4, sont beaucoup plus dispendieux que, on va dire, la metformine ou le glycoside. Une autre classe de médicaments, les SGLT2, fait que les inhibiteurs du SGLT2. Cette classe de médicaments-là, certains médicaments comme le Invokana, le Forxiga, le Jardiance, ce que ça fait, ça aide à réduire votre glycémie en augmentant l'expression du sucre. Fait que ça aide votre corps à se débarrasser du sucre. La façon que ça se débarrasse, c'est dans l'urine. Fait que ça fonctionne bien, surtout quand vos sucres sont élevés. Ça peut aider à diminuer les sucres en les passant par l'urine. Ça va peut-être augmenter le montant de fois que vous allez devoir aller à la salle de bain. Puis si vous allez plus souvent à la salle de bain aussi, ça peut, vous êtes plus à risque d'être déshydraté. Fait que c'est quand même bon de boire beaucoup de liquide, surtout quand vous commencez avec ce médicament-là. Les effets secondaires les plus communs, des choses comme des infections des voies urinaires, ça peut causer de l'hypotension chez certaines personnes, ça peut causer des infections. Fait que si jamais que vous avez n'importe quel symptôme d'infection des voies urinaires, comme exemple, contactez votre médecin pour voir parce que c'est traitable. Si vous contactez surtout si vous commencez juste à avoir des effets secondaires, c'est ce temps-là qu'il faut contacter votre médecin. Ces médicaments-ci sont, comme le risque d'hypoglycémie est quand même rare. Puis l'effet sur le poids aussi, ça peut aider à la perte de poids aussi. Fait que c'est une autre raison que des gens vont peut-être
vouloir aller sur des SGLT2. Aussi, similaire à des DPP4 ou des GLP1, le coût est un peu plus élevé que du metformine ou du glycoside. Pour terminer, on va parler un peu de l'insuline. Il y a beaucoup de différents types d'insuline que les gens vont prendre. Je ne vais pas passer à travers de tous les types d'insuline. Dépendamment du type de diabète, comme on a parlé dans le premier vidéo, il y a différents types comme le diabète de type 1, diabète de type 2. Fait que le diabète de type 1, les gens ont besoin de prendre des injections d'insuline quotidiennement après leur repas. Puis aussi, ils vont en prendre une, soit au coucher comme une insuline à action prolongée, au coucher ou à d'autres temps de la journée. Certaines personnes qui ont le diabète de type 2 ont aussi besoin de prendre de l'insuline pour un bon contrôle de la glycémie. Fait que même si vous prenez de l'insuline, vous avez été diagnostiqué avec le diabète de type 2, ça ne veut pas dire que votre diabète est devenu diabète de type 1 juste parce que vous êtes sur de l'insuline. Certaines personnes qui ont besoin de l'insuline, même s'ils sont atteints du diabète de type 2, juste pour aider à abaisser leur taux de sucre dans le sang. Fait qu'il y a différents types d'insuline. Surtout pour le diabète de type 2, les gens la plupart du temps, vont commencer sur de l'insuline à action prolongée, fait qu'une insuline qui peut durer 24 heures ou plus, fait que ça serait une injection par jour. Ensuite de ça, il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir besoin de l'insuline à des repas, dépendamment. Il y a des gens qui vont le prendre peut-être juste avec un repas, il y a des gens qui vont le prendre à chaque repas aussi. Fait que si vous prenez de l'insuline avec vos repas, c'est de l'insuline à action rapide, fait que ça va agir rapidement quand il y a une hausse de sucre dans votre sang après les repas. Puis il y a aussi d'autres types d'insuline. Il y a des genres de mix, fait que c'est des insulines mix que des gens vont peut-être prendre seulement 2 fois par jour, fait que c'est un mix d'insuline à action prolongée puis à action rapide dans la même injection aussi. Fait qu'il y a aussi cette option-là pour certaines personnes.